Salut, c'est Alex pour Progresso Tennis. Alors d'après Darkflow97, Enudi et Hugo, mon gros point faible ce serait mon jeu de jambes. Manque d'explosivité, manque de vitesse, en gros une belle patate sur le terrain. Alors je pense qu'ils ont plutôt raison et on va voir ce qu'on peut faire. Générique. Au tennis, bien évidemment, pour moi, il y a 4 points qui sont très importants à travailler pour progresser. Le premier, ça va être le physique. Le deuxième, ça va être la technique. Le troisième, ça va être la tactique. Et enfin, le quatrième, ça va être le mental. Aujourd'hui, on va s'intéresser au domaine physique qu'on va pouvoir diviser en 3 parties. La première partie, c'est l'endurance. C'est ce qui va te permettre de tenir pendant tout un match. La deuxième partie, ça va être le renforcement et l'assouplissement musculaire. Donc, c'est ce qui va te permettre pendant un match d'avoir un corps qui est solide, un corps fort et un corps qui est élastique. Ensuite, le troisième point très important dans le physique, ça va être l'explosivité et la coordination. Ça, c'est ce qui va permettre de te placer, te déplacer et te replacer très efficacement le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on va s'intéresser au travail de coordination et d'explosivité, ce qui va me permettre de ne plus être une patate sur le terrain. Et donc, on va un peu analyser dans la vidéo les différences qu'il y a entre mon jeu de jambes et celui de Djokovic, qui est un joueur réputé pour avoir un jeu de jambes extraordinaire. Donc, vous verrez qu'il y a beaucoup de différences. Ici, ce qu'on peut analyser chez Djokovic au niveau de son jeu de jambes, c'est premièrement un centre de gravité qui est vraiment bas, avec ses appuis du bas du corps qui sont fléchis. Ça lui permet vraiment d'être stable. Ensuite, il a des appuis, des sauts d'allègement et des petits pas qui sont très dynamiques et très toniques. Ça lui permet d'être réactif, ça lui permet de se placer, se déplacer et se replacer très rapidement et très précisément, notamment par le fait qu'il se déplace sur la pointe des pieds. Troisièmement, il a le haut du corps qui est toujours constamment gainé et droit, et ça lui permet d'être équilibré à la frappe, mais aussi d'être stable. Et tout ça, il le fait très rapidement, il le fait très longtemps, et il le fait dans n'importe quelle position. Donc ça, c'est vraiment ce qui lui permet d'être très fort. Donc là, par rapport à Djokovic, bien évidemment, on voit que mes jambes, elles sont beaucoup moins bien fléchies. On voit qu'il y a beaucoup moins de petits appuis dynamiques et toniques. On voit que j'ai tendance aussi à être penché vers l'avant, à avoir le corps qui n'est pas vraiment droit. Et bien évidemment, ça fait que je suis beaucoup moins rapide, avec des appuis beaucoup moins forts au sol, beaucoup moins toniques, donc beaucoup moins performants, hein, ce qui est logique. Et surtout, je tiens pas longtemps quand j'essaie d'élever l'intensité au niveau de mon jeu de jambes, donc un problème d'endurance aussi. Là, on peut analyser que j'ai une volonté quand même d'être plutôt dynamique dans mes appuis, faire le saut d'allègement, d'être plutôt tonique quand je frappe la balle, mais le problème c'est que en faisant ça, et avec le peu d'entraînement que j'ai, je suis vite fatigué, j'ai vite mal aux jambes. La faute ici que je fais en revers, c'est parce que je sens que je suis fatigué au niveau de la jambe, et je sens que j'ai pas les ressources nécessaires pour ancrer fortement ma jambe droite au sol. Et du coup, ça m'empêche d'être vraiment stable, je contrôle pas la balle et ça me fait faire une faute. Donc là, dans cet extra, on peut vraiment analyser un de mes points faibles, c'est les balles courtes. Où je suis souvent en retard, je suis obligé de les prendre un peu en chop coup droit. Alors que si vraiment j'étais plus dynamique sur mes appuis et plus rapide vers l'avant, je pourrais vraiment attaquer ces balles et ça me permettrait de gagner plus de points. Là, on voit bien que vu que je suis trop lent pour prendre cette balle en coup droit normalement et l'attaquer, et que je la remets en chop, ensuite je suis en difficulté, l'adversaire me met loin de la balle et je perds le point. Ça nous amène à identifier 3 éléments clés. Le premier élément important, ça va être de baisser le centre de gravité pendant tous les exercices. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fléchis mes jambes, permet après, lorsqu'on frappe les balles, d'être plus stable et de mieux contrôler la balle. Le deuxième point très important, c'est de toujours avoir le buste et le haut du corps gainé et droit. Le troisième point, ça va être de toujours être dynamique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être tonique, mais le plus souvent possible sur la pointe des pieds pour être le plus réactif possible pendant l'échange. Bien évidemment, le but c'est d'être le plus rapide possible en faisant tout ça et pouvoir le faire le plus longtemps possible pendant tout un match. Voilà. Abonne-toi. Faut boire de l'eau.
Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Moi je suis vraiment dans le rouge, j'ai de l'acide lactique qui monte partout donc je suis explosé. Quand on s'entraîne, si on n'est pas explosé, on ne progresse pas. Il faut pousser son corps à ses limites pour qu'il s'habitue à ça et c'est comme ça que vous allez progresser. Bon du coup Joko, la place de numéro 1, prépare-toi, bientôt elle est pour moi. Bon ben voilà, ma séance est finie, je suis bien mort, ça fait du bien, ça décrasse. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de me suivre dans cette aventure. Je vous dis à la prochaine, ciao!